Aïtou Taouria sont revenus. Ils ont joué 3 matchs difficiles lors de la Coupe du Monde des U20 qui s'est tenue en Pologne. Le Sénégal a inscrit le premier but de la Coupe du Monde en ouvrant le score après seulement 9 secondes de jeu. C'est le but le plus rapide de l'histoire de cette compétition qui a été marqué par Amadou Sania. C'est aussi lui qui a marqué les 2 autres buts et a offert la victoire à son équipe. Après ce 3-0 dès le premier match, les Polynésiens se sont ensuite inclinés par 5 buts à 0 face au pays hôte. Les Aïtou Taouria ont ensuite encaissé 6 buts sans réussir à en marquer un seul de toute la compétition. Une déception pour l'équipe et pour la Polynésie. Pour analyser cet échec, nous recevons en plateau Bruno Tehamwana, leur entraîneur. Bruno Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté cette invitation ce soir. Les Aïtou Taouria ont donc dû affronter des équipes, mais des équipes vraiment de haut niveau. Bah oui, de toute façon, les joueurs étaient préparés à rencontrer lors de cette Coupe du Monde des équipes qui sont au-dessus de nous, étant donné qu'on a un fossé entre le football pacifique et le football européen, Dans votre américain. poule, par exemple, on retrouvait le Sénégal. C'est quand même l'équipe. Ah oui, en plus, le Sénégal, il vient de gagner la Coupe Afrique des Nations chez les U20, et, non, qui était vice-champion, parce que c'est le Mali qui a gagné. Voilà, et on savait pertinemment qu'on va affronter Il y avait des la équipes. Pologne aussi. La Pologne, l'équipe haute, hein, jouer devant 18 pas 000 rien. spectateurs, ça a un peu bouleversé un peu nos chances, et nos joueurs ont été un peu stressés par l'engagement et par tous ces spectateurs-là qui criaient de partout. Pas trop déçu, tout de même. Si, déçu du résultat, parce que je pensais qu'on allait quand même marquer au moins un but dans cette Coupe du Monde. Mais après, je pense que aussi, après, bah, les résultats sont là. Et je pense que les joueurs ont pris une bonne expérience pour eux, dans leur vie de footballeur, hein, dans l'avenir. Parce que, comme je leur ai dit, le football ne s'arrête pas là, hein. Et il y a encore une échéance. Pour certains qui vont peut-être jouer les éliminatoires l'année prochaine des moins de 19 ans. Et après, si on se qualifie encore comme il y a 2 ans, eh ben, on pourra jouer une prochaine Coupe du Monde, comme je disais, pour certains de ces joueurs qui ont eu cette expérience de participer à cette année. À quoi tiennent ces scores, Bruno? Aux entraînements, peut-être? Non, je pense pas que c'est les entraînements, c'est plutôt le niveau. Je pense que pendant nos rencontres, j'ai discuté un peu avec certains sélectionneurs des équipes qu'on a rencontrées, et on a plutôt parlé sur les échéances de la préparation. Eux, ils ont plus une facilité parce que la plupart de leurs joueurs jouent à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, certains en France. Alors, c'est plus facile pour eux de les regrouper et de faire après une cohésion de jouer en équipe. Tandis que nous, on n'a pas ce... Mais ils m'ont proposé qu'il faudrait peut-être qu'on sorte le plus souvent. Maintenant, c'est après réflexion et en discutant avec la Fédération thaïsienne de football, avec le président Thierry Ariotima, dans les jours à venir, ben, je pense que voilà, on lance un peu un défi. Et je ne parle pas que pour la sélection des moins de 20 ans. Il y a aussi la sélection des moins de 17 ans. Il y a la sélection A qui vont bientôt partir au Vanuatu pour un tournoi et participer aux Jeux du Pacifique. Il y a la sélection féminine aussi. Voilà, tout ça, il faut qu'on sorte de chez nous pour rencontrer d'autres pays. Mais pour ça, il faudrait que le pays puisse vous aider aussi. Ah ben ça, après, c'est sûr. Hein, il faut avoir les moyens. Hein. On a rencontré des grandes nations qu'eux, ils ont des moyens. Voilà, et c'est du haut niveau. Si on veut arriver à ce niveau-là, eh ben, il faut se donner les moyens. Merci beaucoup, Bruno Tehamwana, d'avoir répondu. Je voudrais bien profiter de l'occasion de remercier quand même mon staff qui ont travaillé avec moi, hein, jusqu'à la Coupe du Monde de Pologne. Hein. Je parle déjà de mes coachs adjoints, Emmanuel Tewira, et en plus qui était aussi le préparateur des gardiens, François Teremana, qui a rejoint le pays
plus tôt que nous parce qu'il avait un problème personnel. Mais aussi les Voilà. joueurs aussi. Ah ouais, Il faut les joueurs, féliciter et aussi. après il y a et qu'on félicite. tous ceux qui étaient derrière moi aussi, les masseurs, le kiné, le docteur et l'attendant. Et aussi un grand merci à notre chef de délégation, Venance, qui a bien drivé Toute toute cette l'organisation de équipe. Voilà. l'équipe en Pologne. Voilà. Merci beaucoup Bruno Tehamwana C'est moi d'avoir qui vous répondu remercie. à notre invitation de ce soir. Merci.